Donc ici, une fois que vous êtes là, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans le menu développement. Et puis, arrivé dans le menu développement, il suffit juste de... Attendez. Bah, qu'est-ce que vous faites là dans le noir tout seul? Faut pas avoir peur comme ça. Vous êtes Chute devient photographe, donc vous êtes un peu chez vous. Je vais vous montrer un peu les backstage. Une petite vidéo un peu spéciale pour remercier mes fans aujourd'hui. Un petit backstage pour voir. Alors, on y va? C'est parti. Je vais décrocher la caméra tout doucement et puis je vais vous faire voir un peu mon installation. Donc je vais faire la mise au point et tout pour que ce soit à peu près correct. Donc voici ici l'installation, donc avec la tablette que vous avez là. Ensuite, le siège ici. Ici, évidemment, mon écran. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire voir. De l'autre côté, c'est très simple. En fait, ici, quand on tourne ici, hop, vous avez donc l'écran ici avec Camtasia, c'est ce que j'utilise pour capturer évidemment ce que j'ai ici sur mon écran au niveau de ma tablette. Ici, j'ai une softbox, deux softbox, alors celle-là elle est un gros plan, vous la voyez pas, voilà, deux softbox. Et ici, j'ai ma caméra où du coup je fais un peu régie derrière. Vous voyez, il y a le casque branché dessus et tout ça. Donc ça fait un peu régie derrière. Donc comment sont faites mes softbox par exemple? Bien, ici, vous voyez, donc ça fait des lumières douces puisque c'est des grandes surfaces. Je vous renvoie vers le tuto que j'ai fait là-dessus. Mais à l'intérieur, comment c'est fait? Alors déjà, c'est des vieilles softbox. Vous voyez ici le nom. Alors c'est des vieilles softbox que j'ai récupérées. J'ai modifié l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai fait moi-même le truc. C'est-à-dire que dedans, il y a 4... alors excusez-moi pour le bruit. Il y a 4 lampes de 1800 joules chacune. Donc on va baisser un peu la luminosité sans faire tomber le truc à côté. C'est un peu le bordel là. Hop, je vais accélérer. Voilà. Vous voyez ici, en fait, il y a 4 lampes qui sont scotchées comme un bourrin sur les trucs. Donc il y en a 2 x 4 comme ça ici. Donc 1500 lens, chaque 1800 lens par lampe. Donc en gros 4 fois 1800 lens x 2. Puisqu'il y a 2 spots comme ça. Et pourtant, vous voyez, c'est en pleine journée. Il fait jour dehors, il fait super beau dehors, ici. Vous voyez, il fait super beau dehors. Il y a un beau ciel bleu. Et malgré ça, il faut 2 spots comme ça ici. Alors, ce que je vais faire avant de vous rendre malade, je vais poser la caméra et puis on va discuter un peu. Alors une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, juste pour vous remercier en fait tous, puisque le nombre de likes a complètement explosé en février, il a doublé entre depuis janvier où c'était ça progressait petit à petit, puis en février, pouf. Alors j'ai supposé que c'était dû au live derrière, mais non, parce qu'en mars ça ne descend pas. Vous savez qu'on avait fait un live, je suis pas très content du live, on va en reparler tout à l'heure, mais bon voilà. Alors, du coup, une petite vidéo en backstage. Alors, c'est pas la vidéo des 20 000 qui va approcher très vite, puisque c'est le mois prochain déjà, normalement. Sauf si vous m'abandonnez tous et puis vous me laissez tout seul. Sinon, c'est le mois prochain déjà qu'on va être 20 000. Déjà 20 000, putain. Non, faut pas dire putain, c'est pas bien ça. Donc, déjà 20 000. Et donc, le truc, c'est que pour ça, on fera un peu comme question-réponse à côté. Ensuite, je voulais vous faire voir un peu comment on tourne le truc. Alors, j'ai 2 caméras, alors j'ai 2 spots, comme vous les avez vus tout de suite. Vous avez vu, c'est des fabriqués maison. J'ai pris 4 lampes que j'ai mis moi, que j'ai assemblé moi, et pourtant je vous dis, on est en plein jour, et malgré ça, voilà. Alors, l'avantage, c'est que, pourquoi j'éclaire artificiellement, c'est que, bon là, il n'y a aucun nuage, il fait super beau, malgré le mois de mars, et le truc, c'est que si jamais il y a ça se couvre ou quoi que ce soit, j'ai une lumière constante dessus. Qui plus est, je peux fermer mes rideaux et puis vraiment avoir quelque chose de constant derrière. Je peux vraiment contrôler la lumière comme je veux. Ensuite, maintenant, j'utilise 2 caméras. Depuis quelques tutoriels, j'utilise 2 caméras. Celle-ci. Ici, alors, soit mes 60D, soit mes 5D. Je pense qu'elle est un peu de travers, celle-là. Oui, c'est ma tronche qui est de travers. Le truc, c'est que avec les 60 ou avec les 5D, le 5D dure plus longtemps. Je peux enregistrer plus longtemps avec les 60D. En fait, le problème, c'est que les 600D, excusez-moi. Le problème, c'est qu'il coupe. Arrivé à 2 Go, il coupe. Puisque là, je peux faire 3 fois 2 Go, donc ça dure beaucoup plus longtemps dessus, donc avec les 5D. Malgré ça, j'aime pas trop parce que ça chauffe un peu, hein, le CPU chauffe un peu. Alors, les réglages, au niveau des caméras, c'est simple. Je suis en 50 images secondes, ça c'est important pour avoir une fluidité normale. Je peux aller moins vite, mais dans ce cas, ça risque d'être flou un peu, et puis au niveau du confort visuel, ça risque de saccader un petit peu, ça risque pas de saccader, du moins ça risque d'être un peu flou à côté. Par contre, si on va beaucoup plus vite, par exemple si vous êtes en extérieur, comme j'ai filmé l'autre fois en extérieur, j'ai rajouté des filtres ND dessus. Pourquoi? Parce que il faut pas aller plus vite que 50 images par seconde. Si vous allez plus vite, vous pouvez aller à 200, 300, 800, dire à 300. Allez. Si vous êtes à 300 photos par seconde, il va prendre une cadence de 300 photos par seconde, mais sur les 300, il va en garder que 24 par seconde.
Donc du coup, ça va donner quelque chose de pas très fluide, ça va vraiment saccadé. C'est-à-dire très saccadé. Nabila sort de ce corps. Je me suis fait nabilatiser. Ou lobotomiser, c'est pareil. Donc le truc c'est ça, c'est que mettez à 50 photos par seconde. Après, bah, l'ouverture ça dépend. Là les deux sont à f4 puisque je suis en intérieur, ça va. Et puis je suis quand même à 800 ISO. Vous avez eu c'est-à-dire 2 fois 4 fois 1800 lens, et malgré ça, je suis à 800 ISO quand même. Donc à f4 et 800 ISO. Donc vous imaginez, 5.6 ça fait 1600 ISO. Donc ça fait beaucoup de lumière qu'il faut absolument pour faire des belles vidéos avec une bonne lumière derrière. Ensuite pour le son, j'avais déjà présenté hein, dans le truc des 10 000, à côté, alors je n'ai plus la marque, donc je vous mets là. Comme ça ici, c'est un très bon micro. Je suis en train de voir pour m'acheter un micro directionnel en fait sur les caméras et un micro stéréo à côté pour l'ambiance. Et puis je vais voir comme ça pour pouvoir faire des vidéos à l'extérieur vraiment bien mieux que ça, bien plus construit. Alors comment on fait? Ben, une fois que j'ai paramétré mon trépied, il faut que je fasse la mise au point. Alors pour ça, j'ai mon mannequin ici, vous voyez ici. Donc en gros je le place là où je suis, je fais ma mise au point dessus, je filme pendant quelques secondes. Hop, on va revenir dessus. Alors attention, la chaise va faire du bruit. Même pas. Donc en gros, je le mets là, je fais la mise au point dessus. Alors avec les trucs, quand vous passez en mode manuel pour la mise au point sur le manuel focus, vous pouvez vous zoomer par 10. Hein, donc du coup, je zoome par 10 et je fais ça. Malgré ça, pour éviter des mauvaises surprises, ce que je fais, c'est que du coup, je filme pendant quelques secondes et je mets la vidéo là sur un grand écran pour être sûr que ce soit vraiment nickel à côté. Et puis du coup, je touche plus la map, je touche plus rien une fois que c'est fait. Et le cadrage, pareil. Alors une fois que tout ça c'est fait, ben, ce que je fais moi, c'est que j'enregistre donc avec 2 caméras. Alors il y en a qu'une, celle-ci, qui a le son dessus. Pour l'instant, celle-ci, du coup, je vous dis, je suis en train de voir avec d'autres micros à côté. Alors ça commence à coûter cher tout ça, mais on va voir à côté d'autres micros. Et le truc, c'est que du coup, ben, comme il n'y en a qu'une qui enregistre, il faut pouvoir synchroniser les deux. C'est-à-dire que là, vous voyez que la synchronisation est bonne en fait à côté. Donc pour faire ça, en fait, c'est très simple. Le clap. Alors le clap, ils utilisent un truc en bois avec ou un truc maintenant électronique avec carrément des chiffres au microseconde près, de manière à avoir l'image près et tout, parce que les caméras dans le cinéma n'ont pas de son directement, c'est un preneur de son qui est à côté, et donc du coup, ben, en fait, c'est le fait de claquer juste une image comme ça, en fait, donc je claque, vous voyez, pour les deux, là, ici, comme ça, ici, donc le clapage et le son, en fait, à côté, et du coup, qu'on va voir en pic au niveau du son, et par contre, on va voir s'arrêter juste le pic, en fait, correspond à l'image où on croise les mains comme ça. Donc il faut vraiment faire ça, comme ça ici, de manière à avoir vraiment la synchronisation assez facilement. Alors, beaucoup de logiciels le font, moi je fais mes montages avec Adobe Premiere, et franchement il le fait tout seul, la synchronisation, ça se fait tout seul, c'est vraiment super cool. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, au niveau matos. Au niveau logiciel, Camtasia pour capturer ça ici, et puis mes montages je les fais sur Adobe, sur Adobe Premiere. Ensuite, pour le storyboard, j'écris tout d'abord, une fois que j'ai l'idée, alors j'ai une boîte à idées, c'est comme ça que je l'appelle, c'est un fichier en fait. Un fichier texte avec toutes mes idées dedans, il y en a pas mal encore. Et puis du coup je pioche dedans régulièrement, donc j'essaye d'être aussi constructif, comme vous avez vu la petite série sur les roues et tout ça, on va continuer d'ailleurs dessus, ici. Et puis ensuite après, j'écris vraiment l'architecture du cours, A, B, C, D, et ainsi de suite, dans quelle étape faut y aller. Et j'essaie après de descendre dans les détails vraiment de plus en plus, de manière à avoir le plus précis possible en fait déjà ce que je dois dire. Ensuite, j'écris pas le texte à fond parce que je suis pas un comédien et puis du coup en réciter ça va pas faire beau. Je fais vraiment l'arborescence du cours et puis voilà, je lance dessus. Alors, j'improvise pas, je répète 1, 2, 3 fois des fois avant de filmer vraiment. Ensuite, je filme. Alors des fois, ça m'énerve, je suis obligé de refaire parce que ça se passe pas toujours bien. À côté, il y a des gens qui passent, il y a du matos qui tombe en panne, il y a des trucs comme ça peut arriver. Donc voilà, donc je répète ça. Une fois que c'est fait, je récupère les vidéos là. Donc il y a 3 sources de vidéos. Il y a les 2 caméras là, plus ici quand je filme ici. J'assemble ça sous Photoshop Adobe Premiere. Ici, c'est vraiment un logiciel très bien qui peut faire déjà énormément de choses. On peut utiliser After Effects, je l'utilise de temps en temps, mais alors pour des effets vraiment plus poussés. Alors ça prend énormément de temps. Alors l'écriture, ça dépend. Ça dépend, on va dire entre 2 et 3 heures. Ensuite, le fait de répéter, refaire et tout, j'en ai pour 2-3 heures, plus le temps de filmer, ouais, 2-3 heures minimum. Et ensuite, voire 4 heures. Les plus longues que j'ai fait, c'est 6 heures. Hein. Par exemple, quand j'étais à Saint-Malo et tout, ça m'a pris un temps fou, ça m'a pris la journée. Donc 6 heures. En plus de l'écriture, d'y aller, de revenir et tout ça, attention. Le montage prend entre 3 et 4 heures. C'est très long le montage, c'est assez long. Enfin, ou alors soit je me débrouille mal. Ensuite, il y a une relecture, donc ça dépend de la longueur de cours. S'il fait 20 minutes, c'est une relecture de 20 minutes. S'il fait 1 heure, c'est une relecture d'1 heure. Déjà ici.
Ensuite, il y a la compilation, c'est-à-dire qu'en gros, il faut compiler votre truc, donc je pourrais vous mettre dans un article si vous voulez, donc ce sera plutôt sur la chaîne cinéma, je vous montrerai ça, comment compiler ça. Et donc du coup, pour être en HD, 1080 en HD, ici, donc pareil pour le son, faut faire attention, il y a vraiment des critères d'exportation qui sont importants, de manière à avoir vraiment un son vachement bien. Alors lors du montage, j'ai oublié de vous dire, évidemment, j'assemble les vidéos les unes à côté des autres, mais ça, à la limite, Windows Movie Maker le fait très bien. J'utilise aussi Audio de Adobe qui me permet de remasteriser ma voix, c'est-à-dire je mets un peu de grave parce que les gens sont plus rassurés quand c'est du grave, mais je mets un peu de grave parce que j'ai la voix un peu nasillarde, donc du coup je mets un peu de grave dedans pour enlever un peu cet effet-là. Je chauffe ma voix aussi avant de faire des tutos, et oui, je le fais pas en me levant le matin parce que sinon vous entendez rien. Alors je fume pas, je bois pas, mais on a quand même une voix cassée. Je tourne très rarement le lundi pour la bonne raison, c'est que souvent j'ai des workshops vendredi, samedi, dimanche, donc du coup le lundi je suis off parce que j'ai une voix assez fragile, donc du coup je suis assez off. Donc voilà, donc je disais, le montage, je remasterise ma voix, j'enlève le bruit à côté, j'enlève tout ça. Et ensuite, voilà, la compilation va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, il y a l'export sous YouTube, qui va durer aussi pas mal de temps à côté, alors ça dépend. Toujours pareil, ça dépend de la grosseur de la vidéo en fait à côté. Alors j'optimise évidemment que le fichier soit le moins gros possible, parce que avant je savais pas faire, et du coup les premières vidéos, elles avaient 6-7 gigas, enfin des trucs de ouf à côté, donc du coup le download, l'upload, du moins c'était une horreur, ça prenait une plombe. Maintenant elles sont déjà plus optimisées de ce côté-là. Donc elles sont déjà mieux. Par contre, elles sont toujours en HD, j'y tiens derrière. Une fois que c'est uploadé, c'est pas fini. Il faut que j'aille dans YouTube, que j'aille dans le truc de retouche pour mettre les titres, les descriptions, les liens et tout ça à côté. Ou sinon, vous savez aussi les abonne-toi ou un petit clic ici fait toujours plaisir sur le pouce vert, le haut, évidemment. De toute façon, vous explosez les pouces vers le haut, donc je vais pas vous demander de faire mieux, c'est déjà super. Donc le truc c'est ça, c'est que ça demande pas mal de temps là ici. Ensuite après, il faut écrire l'article aussi. Donc j'écris l'article à côté, alors il m'arrive de le faire pendant le train. J'ai du coup acheté une batterie pour que ma tablette et puis mon téléphone me sert en fait d'émetteur, vous savez, Wi-Fi. Alors beaucoup de gens me disent, mais dans le train t'as internet. Oui, via mon portable, via mon téléphone portable. Donc déjà, j'ai une recharge en fait exprès que j'ai acheté pour pouvoir travailler dans le train maintenant. Je fais souvent ça dans le train d'ailleurs, je upload toutes les photos d'ici et tout ça, et je finis en fait dans le train le texte et tout ça derrière à côté. Ici, ensuite, après, il faut, quand je reviens le dimanche soir, j'ai pas fini de bosser, je reviens à 22h30, 23h le dimanche soir, et là, il faut que je fasse la promo du truc, c'est-à-dire en gros, je vais la mettre sur Google+, sur Facebook, enfin sur toutes les communautés à côté. Alors évidemment, la vidéo sur YouTube et sur le blog, l'article sur le blog sont programmés d'avance pour sortir pile poil à 19h, parce que bien souvent, à 19h, à ce moment-là, je suis soit dans le métro, soit ailleurs, mais je suis rarement devant un écran à cette heure-là, vous voyez, au moment où ça sort, donc voilà. Donc certains m'ont mis des fois, ouais, il n'y a pas les liens, quand tu dis, t'as l'image qui apparaît, il n'y a pas le lien, effectivement, il y a des fois je suis tellement à la bourre que je raccroche ici pour vous courir directement prendre le train, c'est n'importe quoi. Je vous promets que c'est vrai. Et le truc c'est que je laisse mon ordi allumé le temps qu'il télécharge sur YouTube. Et du coup en fait le truc c'est qu'après lui il s'éteint au bout de quelques heures, je le programme exprès pour ça. Mais du coup ma vidéo est en live en temps et en heure, et je finis, on va dire, de programmer l'heure et tout ça, et le texte et tout ça sous YouTube directement depuis ma tablette et ça, mais le seul problème, c'est que, alors et du coup il faut que je reprenne un ordinateur portable parce que le mien est un peu HS là, mais du coup sur une tablette on ne peut pas faire les annotations et mettre les raccourcis à côté. Donc c'est pour ça que des fois à 19h il n'y a pas. Alors j'évite évidemment, mais voilà. Par exemple, là, on est mardi, la vidéo, je suis en train de la finir là pour dimanche, vous ne dérangez pas, je suis toujours un plaisir de vous voir. Et puis du coup, je la télécharge jeudi soir, elle sera sur internet jeudi soir, mais elle sera visible qu'à partir de dimanche soir. Je sais, ça énerve, mais c'est fait pour. En fait, le truc, c'est que du coup, je suis obligé de courir pas mal comme ça, donc ça prend pas mal de temps. Vous voyez, le mardi, je fais, le mercredi matin, généralement, je fais le montage, si je peux, et puis du coup, il faut que le jeudi soir au plus tard, tout soit en live direct. Alors des fois, j'ai des gros coups de bourre, ici. Alors vous avez vu que du coup, c'est vrai que les dernières fois j'ai mis plutôt 15 jours que tous les 8 jours. Et je vais essayer de revenir à 8 jours, mais c'est un peu chaud pour moi, je vous l'avoue. Surtout si je veux mes 3 chaînes complètes, ça va être vraiment un peu chaud tous les 8 jours. Mais on va essayer de s'y tenir quand même. Et puis surtout, je vais faire venir d'autres personnes à côté. Je suis en train de discuter avec certains ici. Donc voilà. Alors, cette vidéo-là, en fait, est faite pour vous remercier. Je vous disais, depuis février, le nombre de likes a doublé sur mes vidéos, ce qui fait que je suis le premier en nombre de likes par vidéo, ça je trouve ça super génial. Alors premier,
restons modestes, pour ceux qui font des tutoriels photos en langue française, d'accord? En nombre de likes, je parle. En nombre d'abonnés par mois, en ce moment, depuis 5 mois maintenant, je suis le deuxième en nombre d'abonnés par mois sur YouTube. Et en nombre de vues par mois, pareil, je suis le deuxième aussi. Donc ça, c'est pas mal, malgré que je suis loin d'avoir le plus grand nombre de vidéos. D'ailleurs, c'est assez drôle. C'est Sébastien de Objectif Photographe, je vous conseille sa chaîne, elle est vraiment très bien, qui a le nombre d'abonnés, de likes vraiment énorme, mais il le mérite parce que franchement, il fait du boulot super génial. Et le truc, c'est que pourtant, c'est lui qui a le moins de vidéos. Après, c'est moi, et après, c'est les autres. Je citerai pas de nom pour fâcher personne, je veux fâcher personne, d'accord? C'est pas le but du tout. Tout le monde est génial, il n'y a pas de problème. Et puis, je trouve que je passais pas assez de temps à remercier en fait mes fans. Pourquoi? Parce que si j'existe, c'est parce que je vous propose quelque chose, effectivement, que vous aimez. Mais si vous étiez pas là pour le regarder, j'existerais pas plus que ça. Je serais un couillon devant sa caméra, comme là, en train de parler, tout seul. Donc non, si il y a plus de 90 000 vues par mois sur YouTube, alors après il y a le blog où on est à plus de 60 000 vues, du moins on atteint les 60 000 vues maintenant par mois. Il y a la communauté Google+, qui marche super bien, vous êtes géniaux, continuez comme ça. J'adore cette communauté-là, pourquoi? Chacun peut poster vraiment ce qu'il veut, peut poster n'importe quelle question et tout le monde les voit au même titre que si c'est moi qui les postais. Du coup, c'est pas pareil que sur Facebook. Facebook, en fait, moi je suis au milieu, mais voilà, sur le côté, alors si je me mets par rapport à vous, sur le côté ici, il y a les gens qui vont publier, mais le problème c'est que du coup, voilà, c'est en tout petit, puis il faut que je valide pour que ce soit au milieu, enfin voilà, c'est pas pratique du tout. Sur Google, tout le monde est à la même enseigne et ça c'est assez sympa. Donc Google, Twitter, Facebook, Instagram bientôt. Je suis en train de préparer mon compte sur Instagram. Il y a déjà quelques petites photos pour les tutoriels qui ont apparu. Donc je suis en train de voir ça à côté puisque c'est beaucoup demandé aussi Instagram. Donc je vais faire Instagram aussi à côté. Donc voilà. Alors je voulais vous remercier voilà pour le nombre de likes. Alors j'ai pas cité de nom pour les plus grands fans. J'en ai en tête parce que j'en croise régulièrement beaucoup. Et je vous jure, c'est vrai, je vais voir vos chaînes, je participe à certains à côté. Alors un que j'ai découvert il y a assez longtemps maintenant, c'est Sylvain Lepoutre, qui a aussi sa chaîne, allez la voir, j'aime beaucoup sa mentalité. À la base c'était, parce que maintenant il a progressé pas mal, hein, mais à la base c'était, voilà, je découvre la photo, je vous propose qu'on voit ensemble comment ça marche. Après je vais peut-être dire des bêtises, je vais peut-être pas dire des bêtises, mais je vous propose de découvrir en même temps et c'est génial, ce genre de partage-là est vraiment comme ça, c'est pas mal. Un petit clin d'œil aussi à Tom Migo, qui a aussi sa chaîne et je trouve génial. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de vues sur sa chaîne, franchement, par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il produit, parce qu'il produit en français et en anglais. Le monsieur, s'il vous plaît, chaque fois il fait 2 vidéos, c'est pas rien. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de vues, il n'y a pas assez d'abonnés dessus, je trouve ça dommage, parce que franchement, il le mérite. Il fait beaucoup de boulot, vraiment, pour y arriver, donc ça, c'est pas mal. Je veux dire, des gens comme Sylvain Lepoutre, comme, voilà, il y en a plein d'autres, hein, attention, pas de polémique. Il y a des très grands, tels que, je vous disais, Objectif Photographe qui est pas mal, il y a notre ami Fun4 aussi, qui est vraiment super bien. Et puis là, il y a de la matière, je vous promets, c'est un gars qui s'y connaît vraiment en Photoshop et tout ça. Donc voilà. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, voilà, beaucoup me disaient que je faisais un peu de polémique avec les autres chaînes. Non, j'ai aucun problème avec les autres chaînes. Au contraire, la diversité fait la richesse du truc. Donc ça, c'est pas mal. Alors voilà, un petit clin d'œil à tout le monde, du coup à tous les youtubeurs aussi qui passent du temps à faire des vidéos comme moi. Et c'est vraiment génial. Et heureusement, il y a des gens comme vous qui regardez ça et sans quoi, de toute façon, on serait, je disais, des couillons devant une caméra à côté. Donc merci à tous les youtubeurs. Regardez la fin de la vidéo. Je vous promets un petit truc. Regardez à tous ceux, donc merci du moins pas youtubeurs, à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui les like aussi, ça c'est vraiment génial. Beaucoup de commentaires aussi, les commentaires explosent, que ce soit sur YouTube, sur Google+, sur Facebook, ça c'est vraiment pas mal. J'ai un truc qui vient de tomber là, c'était vide, c'est pas grave. Merci à tout le monde. Je voulais vraiment vous remercier. C'était surtout ça le but en fait de cette vidéo là à côté. Ensuite, on arrive aux 20 000, je vous disais, donc le truc, je vais réouvrir des posts comme j'avais fait pour les 10 000, c'est-à-dire en gros, je vais me plier à la coutume, on va dire, sur YouTube, des 10 millièmes, c'est-à-dire qu'en gros, à arriver à 20 000, je vais faire une vidéo où vous pourrez poser vos questions, où j'essaierai d'y répondre. Alors, pas des questions personnelles, hein, comme slip ou caleçon, non, je réponds pas à ça, mais en gros, posez vos questions sur la photo, il n'y a pas de souci, je ferai une vidéo pour les 20 000, spécifique pour les 20 000, et j'y répondrai. Donc voilà, pour finir, on est mardi, je finis là le tuto pour dimanche, vous voyez, il sera en ligne jeudi soir. Pourquoi? Parce que généralement le vendredi je monte sur Paris très souvent et donc du coup je reviens le dimanche à 23 h, la vidéo est déjà publiée. C'est-à-dire qu'en gros je suis obligé de la publier dès le jeudi soir pour avec une programmation sortie, l'article et la vidéo le dimanche soir, mais en vrai, dès le jeudi soir, c'est déjà en live à côté. Le thème de la prochaine chaîne qui va s'ouvrir,
comment filmer avec son appareil photo. Je suis en train de voir ça. Alors, pas pour tout de suite, je vais essayer d'ici le mois de mai. Pourquoi? Parce que je vais faire des épisodes avant, parce que là, ça va vraiment la bourre. Du coup, je prévois un programme de ouf, là. Déjà, je travaille comme un fou, mais alors là, ça va être terrible. Pourquoi? Parce que je trouve ça bien, en fait. Avec des effets spéciaux, des photomontages, des machins, des trucs, enfin des vidéomontages et tout ça, vraiment de ouf à côté. En plus, donc ça, c'est prévu, la 3e chaîne Deviens photographe. La première, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle sur les youtubeurs. Là, les youtubeurs, allez-y, il y a une communauté, allez sur la communauté Google+, forcément, pour YouTube, Google. Et puis, il y a des vidéos qui vont sortir aussi, il y en a qu'une pour l'instant, où on présente juste le truc, et puis du coup, je vais en faire de plus en plus, je vais voir pour essayer de m'associer avec d'autres. Je suis en train de discuter avec certains, pour essayer de m'associer avec d'autres, justement pour qu'on parle, nous, en tant que youtubeurs, enfin, youtubeurs, c'est un peu présomptueux de ma part, parce que bon, il n'y a que 18 000 abonnés quand même, hein, même si on arrive bientôt aux 20 000, mais 18 800. Mais en gros, le truc c'est que c'est pour aider les gens qui galèrent un peu, ou les jeunes qui galèrent aussi, qui veulent faire des trucs sur YouTube, comment faire pour progresser derrière, donc n'hésitez pas. Et puis le but c'est, comme sur la communauté Google+, le club photo devient photographe, c'est de partager notre expérience et puis d'éviter aux autres de faire les mêmes erreurs que nous. Voilà un peu. Et donc, je vous disais, il y a une 3e chaîne qui va ouvrir sur la vidéo en général, mais je veux vraiment être prêt, je vais avoir fait pas mal d'épisodes, je vais faire vraiment des tests avant. Donc là, je m'avance peut-être un peu, mais en gros, ouais, elle devrait ouvrir d'ici le mois de mai, normalement. À côté, pareil, je vais voir si je peux m'associer avec d'autres youtubeurs en fait à côté. Voilà. Donc ici, et puis, merci à tous. Alors, vous avez vu ? Beau t-shirt maintenant, avec le logo. Alors, pour l'instant, il y a que moi qui en ai. Voilà, on verra plus tard. Je verrai, si vous en voulez, vous me dites. Dites-le moi, tiens, laissez un com là, ou sur Google, ou sur Facebook, où vous voulez, si jamais vous voulez. Et puis, on verra à ce moment-là comment faire. Toujours le principe, hein, chez moi, vous connaissez mon principe, c'est toujours le moins cher possible. Ça, c'est vraiment un truc, voilà. Moi, pour moi, la photo, faut qu'elle soit abordable. Ça passe aussi par les t-shirts, voilà. Donc ici, à côté. Et puis, voilà. Encore un gros merci à tous mes fans qui suivent, c'est vraiment génial. Tous ceux qui participent beaucoup, vous allez voir à la fin de la vidéo. Vraiment merci beaucoup, que ce soit sur Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter et tout. Enfin merci beaucoup. Lâchez des coms, faites-vous plaisir. Là, voilà, cette vidéo-là, elle est faite pour ça. Et puis je vais ouvrir, je vous ai des trucs pour les 20 000 abonnés. C'est un peu le bordel, j'ai l'impression que dans ma tête, c'est un peu le bordel là. Encore un gros merci à tous.